Dans le monde des westerns classiques à la télévision, il y a beaucoup de stars qui ont laissé une grande empreinte. L'un d'eux était Dan Blocker, surtout connu pour avoir joué Hoss Cartwright dans la série de longue durée Bonanza. Hoss était un personnage gentil et doux qui faisait souvent rire les gens et les faisait se sentir en sécurité. Mais en coulisses, la vraie vie de Dan Blocker était tout aussi grande et surprenante que le rôle qu'il jouait à l'écran. Lorsqu'il est décédé si soudainement, il a laissé derrière lui de nombreuses questions et rumeurs. Maintenant, de nombreuses années plus tard, l'un des fils de Dan a décidé de parler de quelque chose que les fans se demandaient depuis longtemps, un secret sur son père qui pourrait changer notre vision de Hoss Cartwright et de l'homme qu'il a incarné. Cette histoire de la vie de Dan Blocker commence dans une petite ville du Texas. Elle passe par la guerre de Corée, mène à la célébrité à Hollywood et se poursuit jusqu'en Suisse. Nous apprendrons comment la taille gigantesque de Dan le faisait remarquer, mais aussi comment son grand cœur faisait de lui un père, un époux, un ami aimé et un défenseur de la justice. Nous explorerons ce qui s'est passé sur le plateau de Bonanza, pourquoi Dan a décidé de quitter Hollywood et comment son décès tragique a affecté son émission qui était aimée depuis plus d'une décennie. Enfin, nous entendrons son fils, Dirk, qui révèle quelque chose que les fans ont toujours soupçonné mais jamais pu confirmer jusqu'à présent. C'est l'histoire d'un grand homme avec un cœur encore plus grand. L'un, le bébé inhabituellement grand au Texas. Dan Blocker est né le 10 décembre 1928 dans une petite ville du Texas appelée DeKalb. Dès le début, il était différent. On dit que lorsqu'il est né, il pesait environ 14 livres, ce qui est énorme pour un nouveau-né. Sa taille serait un thème récurrent tout au long de sa vie. Il a grandi dans une autre petite ville, appelée O'Donnell, où ses parents tenaient une épicerie. Même en tant que petit garçon, Dan était fort comme un bœuf. Il aidait à transporter les courses jusqu'aux voitures des gens, et tous ceux qui le voyaient savaient qu'il y avait quelque chose de spécial dans sa taille et son énergie. À l'âge de 10 ans, Dan travaillait aux côtés d'hommes adultes accomplissant des tâches sérieuses. Il travaillait sur des chantiers de construction et aidait à transporter de lourdes charges de grains. Les voisins ont commencé à l'appeler le Grand parce qu'il était plus fort que la plupart des adultes. Quand Dan a eu 12 ans, il mesurait déjà 6 pieds et pesait environ 200 livres. De temps en temps, des fauteurs de troubles le défiaient en combat. Mais avec sa carrure solide, il ne perdait pas. Même s'il pouvait être dur, il était généralement un garçon calme et amical qui ne se battait que si on le poussait trop loin. 2. Du football au théâtre. Après le lycée, Dan est allé à l'Institut militaire du Texas. Il y a joué au football grâce à sa taille et sa force. Il a finalement reçu une bourse pour jouer au football à l'Université d'État de Sulros. À ce moment-là, Dan mesurait environ 1,93 m et pesait près de 125 kilos. On ne pouvait pas le manquer s'il entrait dans une pièce. Mais quelque chose s'est passé à l'université qui a changé sa vie. Son club de théâtre avait besoin d'aide pour déplacer les accessoires d'une pièce. Comme il était la personne la plus forte du coin, Dan a été demandé pour déplacer des objets lourds pour la scène. En aidant, il a attrapé le goût du théâtre. Bog. Il a décroché un petit rôle dans la pièce Arsenic et vieille dentelle, et cette expérience lui a ouvert tout un nouveau monde. Soudain, Dan a réalisé qu'il aimait se produire. Il a changé sa spécialisation universitaire de l'anglais au théâtre. Certaines équipes professionnelles de football ont essayé de le recruter, mais il les a refusées. Il se sentait plus à l'aise devant un public à raconter des histoires et à jouer des personnages que sur un terrain de football. Après avoir terminé ses études, il a déménagé à New York pour poursuivre son rêve de devenir acteur. Il a travaillé à Broadway dans King Lear pendant un certain temps, construisant lentement son expérience sur scène. Mais la vie avait d'autres plans pour lui, et bientôt, il s'est retrouvé à servir dans l'armée américaine. 3. Combattant dans la guerre de Corée. Quand la guerre de Corée a commencé, Dan Blocker a dû mettre de côté ses rêves de faire du théâtre pour servir son pays. Mesurant plus de 6 pieds et pesant environ 300 livres, il était impressionnant en uniforme. L'armée a même eu des difficultés à lui trouver des bottes à sa taille. Cela leur a pris un mois entier pour obtenir la bonne pointure. À Noël 1951, Dan a été envoyé sur les lignes de front près de Chorwon, en Corée du Nord, dans le cadre du 179e d'infanterie. Régiment. Il a servi comme sergent d'infanterie de combat, guidant ses troupes à travers des hivers glaciales, des tranchées boueuses et des fusillades terrifiantes. La bataille de la colline Pork Chop fut l'un des combats les plus durs de la guerre. La vie là-bas était remplie d'explosions bruyantes, de nuits blanches et de la peur des tirs ennemis incessants. Une nuit, pendant une bataille acharnée, Dan a remarqué un camarade de soldat coincé dans un endroit où les balles volaient partout. Sans réfléchir à deux fois, Dan s'est lancé dans le danger pour mettre son camarade en sécurité. Il a été blessé dans le processus et a reçu le Purple Heart pour sa bravoure. Finalement, en raison de
Un combat intense, Dan a été évacué vers un hôpital. Son séjour en Corée a profondément influencé sa vision du monde. Après avoir vu tant de personnes blessées ou tuées, il est devenu un fervent opposant à la guerre. Il détestait particulièrement l'idée d'utiliser le napalm, une arme terrible qui causait une destruction massive. Dan était grand et fort, mais ce qu'il a vu en Corée lui a fait apprécier la paix. Quatrièmement, entrer dans le monde d'Hollywood. Une fois que Dan Blocker en eut fini avec l'armée, il voulait retrouver une vie normale. Il épousa sa chérie de l'université, Dolphia Parker, et ils commencèrent à élever 4 enfants ensemble. Dan a ensuite déménagé en Californie pour travailler sur un doctorat à l'UCLA. Cependant, il n'est pas resté longtemps à l'écart du monde du spectacle. Avec sa grande taille et son charme amical, les agents de casting d'Hollywood l'ont remarqué immédiatement. Pendant les années 1950, les westerns télévisés étaient extrêmement populaires. Des émissions comme Gunsmoke, The Rifleman et Have Gun, Will Travel attiraient de larges audiences. Dan était parfait pour ces émissions, grâce à sa taille et à sa chaleur du Sud. Il a commencé à obtenir de petits rôles invités dans des séries western telles que Gunsmoke et Cult. 45, se faisant lentement un nom. Bientôt, il est apparu dans Maverick et The Restless Gun, où des rôles plus importants ont commencé à lui être proposés. Il a même eu un rôle récurrent en tant que Tiny dans Cimarron City, un ouvrier de ranch maladroit mais attachant. Mais c'est son rôle suivant qui a changé sa vie à jamais, en jouant Hoss Cartwright dans Bonanza. Cette série deviendrait l'un des westerns télévisés les plus célèbres de tous les temps, en étant diffusée pendant de nombreuses saisons et faisant de Dan Blocker un nom connu de tous. 5. Devenant Hoss Cartwright dans Bonanza. Bonanza suivait la famille Cartwright qui vivait dans un grand ranch appelé le Ponderosa, près de Virginia City, Nevada. Dan jouait Eric Hoss Cartwright, le fils du milieu de Ben Cartwright. Beaucoup de gens voyaient Hoss comme le gentil géant de la famille. Il paraissait parfois un peu naïf, mais il avait toujours bon cœur. Le public est tombé amoureux de lui dès le début en raison de la chaleur et de la gentillesse qu'il apportait à la série. Dans la vie réelle, Dan était plus intelligent et réfléchi que Hoss ne pouvait sembler à la télévision. Il avait une maîtrise en théâtre et était bien lu, s'intéressant à toutes sortes de littérature et d'idées. Mais il a insufflé sa véritable personnalité à Hoss. Dan admirait un dicton d'un missionnaire Quaker du XVIIIe siècle nommé Stephen Gourlay, « Fais tout le bien que tu peux ». Dan s'efforçait de montrer cette idée à travers les actions et les paroles de Hoss. Cela donnait à Hoss une véritable bonté que les téléspectateurs ressentaient à chaque fois qu'ils regardaient. Dan a également noué de solides amitiés avec ses collègues stars. Lorne Greene, qui jouait Ben Cartwright, et Michael Landon, qui jouait Little Joe, sont devenus comme une seconde famille pour lui. Dan a même été le témoin au mariage de Michael Landon. Leur lien hors écran donnait à la série une étincelle supplémentaire, car on pouvait sentir leur proximité réelle dans leurs scènes ensemble. Bien que Bonanza ait été le plus grand succès de Dan, il a également pris des rôles dans des films quand il avait le temps. Il a joué avec Frank Sinatra dans Come Blow Your Horn et Lady in Cement. Mais peu importe sa popularité, Dan est resté amical et humble, se souvenant des leçons qu'il avait apprises dans sa ville natale d'O'Donnell, au Texas. 6. En choisissant de quitter les projecteurs. Quand vous êtes dans une émission à succès comme Bonanza, la célébrité est pratiquement garantie. Dan ne semblait jamais vouloir toute cette attention. Bien qu'il aimait jouer, il trouvait que les feux de la rampe en continu étaient difficiles à supporter. Parce qu'il était si grand et bien connu, il ne pouvait aller nulle part sans être reconnu. Partir en vacances en famille n'était pas paisible. Les fans se rassemblaient, espérant rencontrer leur bien-aimé Hoss Cartwright. En 1970, Dan ressentait le stress d'être célèbre. Il a emmené sa famille en vacances en Suisse et est tombé amoureux des magnifiques montagnes et lacs près de lieux comme le lac de Côme et Lugano. Il a décidé d'y déménager sa famille, à la recherche d'une vie plus calme et plus simple. En Suisse, Bonanza était diffusé en allemand, donc peu de gens reconnaissaient Dan. Il a enfin trouvé la paix qu'il recherchait. Certaines personnes pensaient que Dan avait quitté les États-Unis parce qu'il manquait d'argent, mais il a nié ces rumeurs. Grâce à Bonanza, il était financièrement à l'aise. Il venait de se rendre compte qu'il préférait offrir à ses enfants une enfance plus normale, loin des caméras. Même en Suisse, Dan devait encore retourner aux États-Unis parfois pour tourner Bonanza, mais il se sentait plus serein en vivant à l'étranger. Il s'inquiétait également pour les personnes moins chanceuses, comme les enseignants sous-payés, et on le connaissait pour s'exprimer à ce sujet. Dan, qui avait jadis voulu être enseignant lui-même, a dit « Soyons honnêtes. J'ai vendu mon âme pour de l'argent », montrant que même s'il était reconnaissant de son succès, une partie de lui regrettait la vie honnête et plus simple. 7. Se lever contre le racisme. Pendant les années 1960, le casting de Bonanza a voyagé partout dans le pays.
Un jour, ils arrivèrent dans un État du Sud où la ségrégation raciale était encore courante. C'était pendant le mouvement des droits civiques, mais de nombreux endroits refusaient encore de servir les Noirs. L'équipe de Bonanza fut choquée de trouver un hôtel qui n'autorisait pas leurs membres d'équipe afro-américains à séjourner. Dan Blocker a vu que c'était injuste. Il a immédiatement pris la parole et a dit au directeur de l'hôtel que si les membres noirs de l'équipe n'étaient pas autorisés à entrer, aucun d'entre eux ne resterait. Ce n'était pas une menace en l'air. Dan pensait chaque mot. Tout le casting et l'équipe sont partis chercher un hôtel qui traitait tout le monde de manière égale. Plus tard, Dan a dit qu'il détestait par-dessus tout les tyrans. Il croyait que les personnes plus grandes et plus fortes devaient protéger, et non pas nuire, à celles qui étaient plus petites ou plus faibles. C'était une partie essentielle de qui il était. Tout comme Hoss, Dan défendait la justice et l'équité dans la vie réelle. Il utilisait sa carrure pour le bien, non pour effrayer les autres. 8. Un appétit légendaire. Avec sa nature douce, Dan Blocker était célèbre pour son appétit légendaire. Il aimait manger et les gens autour de lui étaient toujours étonnés par la quantité qu'il pouvait engloutir. Son petit déjeuner typique pouvait inclure une douzaine d'œufs, 2 miches de pain et assez de lait pour étonner tout le monde. Pour le déjeuner et le dîner, il se régalait de grandes portions de viande, de pommes de terre et de plus de pain. Les douceurs comme le gâteau, la tarte et les biscuits figuraient également en tête de sa liste de favoris. Dan appréciait les plats traditionnels du Sud, surtout les grosses pièces de viande rôtie. Il est même devenu copropriétaire de la chaîne de restaurants Ponderosa Steakhouse, nommée d'après le ranch dans Bonanza. Le restaurant servait des repas copieux qu'il adorait. En tant que copropriétaire, Dan pouvait y manger à tout moment, sans payer. Cependant, être dans le show business signifiait qu'il devait garder au moins un look quelque peu cohérent. C'était difficile pour quelqu'un qui aimait autant manger. Il a essayé de suivre des régimes et de faire de l'exercice, mais son poids fluctuait souvent. Dans les dernières saisons de Bonanza, l'équipe parfois lui ajoutait des rembourrages supplémentaires pour qu'il ait toujours le même look de Hoss. Pourtant, son amour pour la nourriture ne l'a jamais quitté. Et les gens sur le plateau le regardaient avec admiration alors qu'il finissait d'énormes assiettes sans sembler ralentir. 9. Une chirurgie de routine qui a mal tourné. Au début des années 1970, la guerre du Vietnam provoquait des manifestations et des troubles politiques aux États-Unis. Dan Blocker vivait en Suisse et se rendait en Amérique, selon les besoins pour Bonanza. À cette époque, il commença à éprouver des problèmes de santé, notamment des problèmes de calcul biliaire. Ses médecins recommandèrent de lui retirer la vésicule biliaire, ce qui était généralement une opération simple. Au début, l'opération semblait être un succès et Dan paraissait bien se rétablir. Tragiquement, il a développé une embolie pulmonaire, un caillot de sang soudain dans son poumon, et est mort le 13 mai 1972. Il n'avait que 43 ans. Sa disparition a été un choc pour tout le monde. Sa famille, ses amis, ses co-stars, et les nombreux fans qui avaient appris à l'aimer en tant que Hoss. Des rumeurs ont vite suivi. Certaines personnes ont chuchoté que Dan était trop grand pour un cercueil ordinaire et qu'il avait dû être enterré dans une caisse de piano. L'histoire s'est répandue rapidement, peut-être parce qu'elle ressemblait presque à une légende, convenant à un homme de sa taille. Mais ce n'était pas vrai. Dan Blocker a été enterré dans un cercueil standard au cimetière de Woodlawn à Santa Monica, en Californie. L'histoire du caisson de piano n'était qu'une légende qui a perduré parce qu'elle semblait convenir à une personne aussi hors du commun. 10. La fin de Bonanza. Lorsque Dan Blocker est décédé, toute l'équipe de Bonanza a ressenti dévastée. Pendant de nombreuses années, Hoss Cartwright avait été le centre chaleureux et amical de l'émission. Sans lui, Bonanza n'était plus jamais la même. Les producteurs devaient décider comment aborder son absence dans l'intrigue. Certains ont envisagé d'éliminer discrètement Hoss de l'émission, mais finalement, ils ont choisi de reconnaître que Hoss était disparu. Michael Landon, qui jouait le rôle de Little Joe, a écrit le premier épisode de Bonanza, diffusé sans Dan. Au lieu d'expliquer exactement comment Hoss est mort, le script montrait la famille Cartwright ressentant une profonde tristesse. Les moments de silence et la douleur non exprimée permettaient aux téléspectateurs de pleurer Hoss à leur manière. Les membres de la distribution, qui pleuraient également Dan dans la vie réelle, ont trouvé le tournage de cet épisode très émotionnel. Bonanza a essayé de continuer, mais la série était déjà à l'antenne depuis de nombreuses saisons, et les audiences chutaient. Déplacer l'émission des dimanches soirs au mardi soir l'a mise en concurrence avec des films TV populaires qui attiraient de plus grandes audiences. Les téléspectateurs ont commencé à décrocher, et en 1973, Bonanza a été annulée. Le déclin de l'émission aurait peut-être eu lieu de toute façon, mais la mort de Dan a accéléré le processus. Beaucoup de fans disent que Bonanza était très différente sans le grand sourire et l'esprit gentil de Hoss. Bien que Dan Blocker soit parti, les gens ne l'ont jamais oublié. Les rediffusions de Bonanza ont continué. Et,
pu expérimenter sa présence douce mais puissante. Même des décennies après sa disparition, Dan est resté un symbole d'une époque où les westerns à la télé régnaient et où les familles se rassemblaient pour regarder des gens comme les Cartwrights résoudre des problèmes avec courage et cœur. 11. Ce que le fils de Dan Blocker a finalement admis. Dan Blocker et sa femme, Dolphia, avaient 4 enfants. L'un d'eux était Dirk Blocker, qui a suivi les traces de son père et est devenu acteur. Dirk a eu des rôles secondaires dans diverses séries télévisées et a découvert qu'il préférait être acteur de caractère plutôt qu'une grande star. Il avait vu de près à quel point la célébrité était difficile pour son père, qui avait rarement un moment privé, car les fans le reconnaissaient toujours. Quand Dan est mort, Dirk était encore jeune. Perdre son père si subitement l'a profondément bouleversé. Pendant longtemps, Dirk ne parlait pas beaucoup de ce qu'il ressentait. Il essayait de garder sa douleur à l'intérieur, se concentrant sur la vie quotidienne et ses emplois d'acteur. En vieillissant, Dirk a commencé à mieux comprendre le genre de personne qu'était Dan. Un héros de guerre, un homme de famille, un acteur dévoué et quelqu'un qui défendait toujours ce qui était juste. Il a fini par comprendre que les histoires sur son père oubliaient parfois à quel point Dan était vraiment complexe. Les gens se souvenaient surtout du gentil grand cow-boy à la télévision. Mais Dirk savait qu'il y avait bien plus chez son père. À l'âge de 66 ans, Dirk a décidé de partager une vérité longtemps gardée, qu'il estimait que les gens devaient connaître. Dan Blocker n'était pas seulement un dur à la télévision. C'était un homme attentionné qui croyait en la paix, la justice et la nécessité de protéger le impuissant. Il détestait l'intimidation, était vocal contre le racisme et est même devenu critique des guerres et de la force militaire inutile après son séjour en Corée. La déclaration de Dirk a confirmé ce que de nombreux fans avaient soupçonné, à savoir que la nature douce et attentionnée de Dan n'était pas seulement un rôle qu'il jouait à la télévision. Il était vraiment cette personne dans la vraie vie. Cela rendait Oscar Cartwright plus authentique. Dirk a également évoqué la difficulté pour Dan de concilier son amour pour le métier d'acteur avec son aversion pour les exigences de la célébrité. Au final, Dan a suivi son cœur, que cela signifie déménager sa famille en Suisse, défendre les personnes victimes de discrimination ou s'opposer à la guerre. 12. Se souvenir de l'héritage de Dan Blocker aujourd'hui. L'héritage de Dan Blocker perdure de plusieurs façons. Bonanza est encore diffusé sur certaines chaînes et les fans de la télévision classique parlent toujours des meilleurs épisodes de Oscar Cartwright. Mais au-delà de la série, Dan est rappelé pour son immense cœur. Il a combattu dans une guerre difficile, mais est revenu plus dévoué à la paix. Il a utilisé sa taille et sa force pour aider les gens plutôt que de leur faire du mal. C'était un ami qui soutenait ses collègues de casting et un père dévoué qui voulait une vie calme et nourricière pour ses enfants. Lorsque Dirk Blocker parlait de l'héritage de son père, il rappelait à tout le monde que Dan était à la fois plus grand que nature et incroyablement terre à terre. Les personnes qui ne connaissaient que Hoss Cartwright ont pu voir la compassion de Dan à l'écran, mais ses amis et sa famille la voyaient tout le temps. Il était le même homme qui insistait pour que personne ne reste dans un hôtel pratiquant le racisme. C'était aussi l'homme qui aimait manger de grands repas avec les gens qu'il aimait, racontant des histoires et riant de cette voix profonde et mémorable. La vérité cachée sur Dan Blocker est qu'il n'y avait pas de grand secret qui a tout changé de ce que nous pensions savoir. Au contraire, c'était la confirmation que ce que nous voyions à la télévision était très proche du véritable homme. Les fans espéraient toujours que la gentillesse de Dan était réelle, et les mots de Dirk les ont rassurés qu'elle l'était. Voici un aperçu plus détaillé des étapes marquantes de la vie de Dan, des façons dont il a influencé les gens autour de lui, et comment il reste une figure inoubliable dans l'histoire de la télévision. 13. Première leçon. Gentillesse, famille et travail acharné. Grandir dans le Texas rural a façonné la vision de la vie de Dan. Ses parents travaillaient dur dans leur épicerie, et il les aidait dès son plus jeune âge. Il a appris à traiter tout le monde avec respect. Les agriculteurs, voisins et voyageurs se sentaient tous les bienvenus dans le magasin familial. Cette pratique quotidienne de la gentillesse est devenue une seconde nature pour Dan. Il croyait qu'aucun travail n'était en dessous de lui et qu'aider les autres était la bonne chose à faire. Adolescent, il effectuait toutes sortes de travaux difficiles, allant du chargement de camions au transport de céréales. Ces tâches ne renforçaient pas seulement ses muscles, mais affermissaient également son sens des responsabilités. Bien qu'il fût un enfant imposant, il se comportait avec un esprit doux. Il préférait utiliser sa taille pour soulever quelque chose de lourd ou protéger quelqu'un qui avait besoin d'aide plutôt que d'imposer sa force aux autres. 14. Les années universitaires. Livres, pièces de théâtre et un chemin changé. À l'Institut militaire du Texas, puis à l'Université de l'État de Sulros, Dan se distinguait en tant que joueur de football. Son entraîneur et ses coéquipiers le respectaient pour sa force incroyable, mais c'était sa chaleureuse personnalité et son sens de l'humour. Hors du terrain,
Tout a changé, cependant, quand Dan a découvert le jeu d'acteur. La scène était une nouvelle sorte d'excitation, qui stimulait à la fois son esprit et son âme. Cet amour pour le jeu l'a conduit dans de nouveaux endroits, y compris Broadway à New York. Mais la vie allait bientôt lui offrir une autre grande épreuve, la guerre de Corée. Quand son pays a appelé, Dan a répondu sans se plaindre, mettant en pause ses rêves d'acteur. Pourtant, même dans les horreurs de la guerre, sa nature calme et généreuse n'a jamais disparu. Il apportait du réconfort aux hommes avec qui il servait, forgeant des liens solides qui ont duré bien après la guerre. Le 15e héros de guerre et avocat de la paix. Les batailles en Corée étaient au-delà de difficiles. Des hivers glacials, des attaques nocturnes et une peur constante pour sa vie. La grande carrure de Dan était à la fois une aide et un défi. Trouver un équipement qui lui allait était difficile, et sa taille pouvait le rendre plus visible pour l'ennemi. Pourtant, le courage et le sens du devoir de Dan brillaient à travers. Lorsqu'un camarade soldat était en danger, Dan n'hésitait pas une seconde avant de se précipiter pour aider. Être blessé lui a valu le cœur pourpre, une haute distinction pour les soldats blessés au combat. Mais bien que Dan soit fier de servir, la guerre a laissé de profondes cicatrices. Il a vu la souffrance de près, a vu des amis mourir et a été témoin de la vaste destruction causée par les bombes et le napalm. Cela l'a convaincu que la guerre devait être le tout dernier recours. Il est devenu un fervent critique de l'utilisation de la violence pour résoudre les problèmes du monde. Dans son esprit, la force ne faisait pas le droit, et il en parlait souvent. 16. L'ascension vers la célébrité. De retour de Corée, Dan a épousé Dolphia et est devenu père. Il a suivi des cours de 3e cycle à l'UCLA et a envisagé d'obtenir son doctorat. Mais le monde d'Hollywood l'appelait. Il a obtenu de petits rôles dans des westerns où les réalisateurs recherchaient un acteur grand, à l'allure imposante, mais qui pouvait aussi être chaleureux. Dan était parfait. Il est passé de rôles mineurs à des rôles plus importants dans des émissions comme The Restless Gun et Cimarron City, où il jouait le sympathique Tiny. Son talent pour l'humour, combiné à sa grande taille, le rendait mémorable à l'écran. Bientôt, Bonanza a tout changé. L'idée centrale de l'émission était de se concentrer sur une famille attentionnée, mais forte, et Dan s'y intégrait parfaitement. Bien que Ben Cartwright, joué par Lorne Greene, soit le père, et que Little Joe de Michael London devienne le idole des jeunes, le host de Dan est rapidement devenu l'âme de l'émission. L'innocence et la gentillesse de Hoss le distinguaient des autres cow-boys à la télévision, qui étaient plus axés sur les duels rapides ou les paroles dures. 17. Hoss Cartwright, le cow-boy au grand cœur que des millions de téléspectateurs regardaient chaque semaine dans Bonanza, et Hoss était une partie essentielle de ce qui le rendait spécial. Il était doux, drôle et toujours juste. Il était également farouchement loyal envers ses proches, des personnes. Dan s'inspirait de héros réels et de ses propres convictions, montrant que les bonnes personnes n'ont pas à être silencieuses ou faibles. Elles peuvent être grandes, audacieuses, et ne pas avoir peur de s'opposer à l'injustice. Derrière la caméra, Dan était tout aussi amical avec l'équipe, les autres acteurs et même les figurants. Il ne laissait jamais sa célébrité lui monter à la tête. Lors des interviews, il parlait de la rapidité avec laquelle la vie peut changer et de sa gratitude pour l'opportunité qui l'a conduit à Bonanza. Cette facette terre-à-terre le rendait facile à travailler avec, et les gens sur le plateau l'adoraient. 18. Une âme privée dans un monde public. Bien que Dan aimait jouer, il n'aimait pas être constamment sous les projecteurs. Il a essayé une fois de s'évader paisiblement au Yucatan, mais a été surpris de constater que même les habitants là-bas le reconnaissaient. Il criait « Hoss Cartwright » partout où il allait. Certains acteurs célèbres aiment l'attention, mais Dan trouvait cela accablant. C'est en partie pour cette raison qu'il a emmené sa famille en Suisse. En Europe, tout le monde ne regardait pas Bonanza en anglais, et il pouvait se faufiler plus facilement dans la foule. Dan pensait aussi que ce serait un excellent endroit pour que ses enfants apprennent et grandissent. Ils se sont inscrits dans des écoles internationales, ont étudié des langues et ont été exposés à des cultures diverses. Pour Dan, offrir à ses enfants une vision du monde plus large était bien plus important que de rester en Californie et d'assister à des événements mondains. 19e, lutter contre l'injustice sociale. Où qu'il aille, la position de Dan contre l'hôtel ségrégé dans le Sud n'était pas un événement isolé. Il croyait vraiment à traiter les gens avec dignité. Dans les interviews, il disait qu'il ne supportait pas les intimidateurs. Et si un plus grand s'attaquait à un plus petit, il interviendrait immédiatement. C'était plus que de simples paroles. Dan se comportait avec une force tranquille et n'utilisait sa puissance physique que pour protéger. Même sur le plateau, si quelqu'un était maltraité ou se sentait inconfortable, Dan prenait la parole. Parce qu'il était une grande star, sa voix avait du poids. Ses collègues acteurs l'admiraient, non seulement pour le rôle qu'il jouait, mais pour la personne réelle qu'il était. 2020, une opération tragique. Au début des années 1970, juste alors que Bonanza entrait dans ses derniers chapitres, Dan a commencé à AVI et calcul biliaire.
La plupart des gens considèrent la chirurgie de la vésicule biliaire comme sûre et routinière. Dan a subi l'opération, et au début, tout semblait aller bien. Mais ensuite, un caillot de sang mortel s'est formé dans son poumon, une embolie pulmonaire, et il est mort subitement. Cette nouvelle a stupéfié tout le monde. Dan n'avait que 43 ans, encore dans la fleur de l'âge, avec une émission à succès et une famille heureuse. Les gens ne pouvaient pas croire qu'un homme aussi fort et vibrant pouvait disparaître après une intervention que les médecins réalisaient tous les jours. Le choc et le chagrin se sont rapidement propagés, et des lettres de condoléances ont afflué. 21. Des rumeurs d'un cercueil en forme de boîte à piano. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une rumeur bizarre ne commence. Certains affirmaient que Dan était si grand qu'il fallait l'enterrer dans une caisse de piano, au lieu d'un cercueil normal. Cela ressemblait à un conte folklorique démesuré, et beaucoup y ont cru. La vérité, cependant, était plus simple. Dan Blocker a été enterré dans un cercueil ordinaire au cimetière de Woodlawn à Santa Monica. Pourtant, la rumeur montrait comment les gens le voyaient comme plus grand que nature. Pour certains, il semblait approprié qu'un homme comme Dan ait un cercueil aussi grand qu'une boîte à piano. Mais ce n'était qu'une rumeur. Une partie de la légende qui s'est développée autour de cette star qui était à la fois physiquement immense et adorée par des millions de personnes. 22e. Bonanza sans Hoss. Bonanza était diffusée depuis 1959 et au début des années 1970, elle approchait de sa fin. Avec le départ de Dan, la série faisait face à un grand problème. Hoss était central dans la dynamique de la famille Cartwright. Michael Landon, qui écrivait et réalisait de nombreux épisodes, a décidé de gérer l'absence de Hoss de manière émouvante. Au lieu d'un enterrement à l'écran ou d'une longue explication, la série a permis aux spectateurs de ressentir la perte. Le silence et la tristesse remplissaient la maison des Cartwright dans ce premier épisode de retour, laissant tout le monde pleurer Hoss et Dan. Sans Hoss, Bonanza a perdu une partie de sa chaleur. Les audiences ont chuté. NBC a changé son créneau horaire et il a dû faire face à la concurrence de films populaires à la télévision. Après la fin de la saison, le réseau a annulé Bonanza en 1973. Même alors, la présence de Dan restait sur le plateau. Le casting et l'équipe se rappelaient comment il les faisait rire et comment il défendait ce qui était juste. Michael Landon, Lorne Greene et d'autres disaient que la série n'était jamais la même. Ils ont poursuivi leur propre carrière, mais parlaient toujours avec affection de Dan. 23. Un dernier mot de Dirk Blocker. Quand Dirk a eu 66 ans, il a repensé à la vie de son père avec à la fois fierté et tristesse. Le père dont il se souvenait était fort, drôle et protecteur. Dirk a admis que, en grandissant, il ne se rendait pas toujours compte à quel point Dan était spécial. Après tout, pour Dirk, Dan n'était que papa, celui qui ébouriffait ses cheveux et faisait des blagues au dîner, table. Ce n'est qu'après la mort soudaine de Dan que Dirk a commencé à voir le tableau d'ensemble. Au fil des années, Dirk a partagé que l'expérience de Dan en Corée lui a fait comprendre la douleur que la guerre apporte. Il a également expliqué comment Dan a refusé de laisser un endroit traiter ses amis injustement, juste à cause de la race. Dirk a confirmé ce que de nombreux fans ont toujours soupçonné. Le cœur de Dan Blocker était aussi grand que sa stature. L'amour que Hoss montrait dans Bonanza était le même amour que Dan offrait au monde, hors écran. En conclusion, la vie de Dan Blocker s'est terminée trop tôt. Il n'avait que 43 ans avec beaucoup plus à offrir. Mais sa mémoire a perduré pendant des décennies, grâce à l'affection de ses fans, l'amour de sa famille et l'impact durable qu'il a eu sur Bonanza. Chaque fois que quelqu'un revoit un vieil épisode et voit Hoss défendre un ami ou offrir un doux sourire, cela leur rappelle le cœur sincère de Dan. Maintenant, avec son fils Dirk confirmant que Dan était exactement la bonne, douce et forte personne que tout le monde croyait, son héritage brille encore plus. Le gentil géant de Bonanza a montré que le vrai pouvoir vient de la gentillesse et qu'un grand cœur peut laisser une empreinte bien plus profonde que n'importe quel rôle à la télévision ne pourrait jamais le faire. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur la vie remarquable de Dan Blocker, souvenez-vous que son histoire est un rappel de l'importance de la gentillesse, de la différence réelle que l'on peut faire en défendant les autres, et de la manière dont partager amour et rire peut rassembler les gens, même après notre départ.